à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on explore 5 éléments essentiels d'une pratique éthique et responsable de la divination. En tant que praticien, abordons ces aspects pour une pratique respectueuse et éclairée. 1. Le secret professionnel. Le secret professionnel est le pilier de la confiance. Le respect absolu de la confidentialité entre praticiens et consultants est essentiel pour une pratique intègre. Cela crée un espace sûr, sécure, où le consultant peut s'ouvrir en toute confiance. Les confidences faites par le consultant à son praticien doivent rester entre eux. Il est bon de tenir un journal de prédiction pour se souvenir de ce qui a été énoncé pendant la consultation, des réponses que l'on a apportées, afin d'établir un suivi de la problématique du consultant. Ce registre, ce journal doit rester hors de portée de tout individu autre que le praticien. Si l'on croise un consultant en dehors du cadre professionnel, dans le domaine de la vie privée, on se doit de rester discret, discrète sur ce qu'il a pu nous confier et bien évidemment ne pas lui poser de questions sur l'évolution de sa situation en public devant d'autres personnes. 2. Le consentement. Le consentement éclairé est fondamental. Chaque étape de la séance doit être expliquée et validée par le consultant. Cela garantit une expérience respectueuse et volontaire pour toutes les parties impliquées. Assurez-vous que le consultant consent à entendre les réponses que vous voulez lui apporter, à ce qu'elle ne dépasse pas le cadre de sa question, de ce qu'il désirait savoir. Si on vient vous consulter pour un domaine, pour une problématique bien spécifique, et que l'on vous transmet des informations sur un autre sujet, demandez-lui son autorisation avant de lui transmettre ces informations. Si un consultant vient vous voir pour une problématique qui ne le concerne pas directement, mais qui concerne plutôt la vie d'un membre de son entourage, refusez la consultation et conseillez-lui d'en parler à cette personne afin qu'elle vienne elle-même chercher les réponses à sa question, à sa problématique, à la situation qui lui pose problème. 3. Responsabilité du praticien. En tant que praticien, nous avons des responsabilités. Ne pas répondre aux mineurs est crucial, tout comme ne pas se substituer aux professionnels de la santé. Toujours rappeler que le consultant a son libre arbitre et qu'aucune prédiction n'est figée. Mesurer ses propos sur des sujets sensibles est nécessaire tout en encourageant le consultant à rester vigilant sur certains points pour limiter une prise de risque inutile. Il est important de ne pas dramatiser et le mettre dans un état de panique. Il est important de lui apporter une écoute active à ses problèmes et de lui répondre avec bienveillance et douceur en ménageant l'impact émotionnel que certaines prédictions peuvent avoir.
Et surtout, ne pas hésiter à réorienter la personne vers un professionnel si le cadre de sa problématique dépasse nos compétences. 4. Anticiper les potentielles dérives du consultant. Il est essentiel d'anticiper les éventuelles dérives du consultant. Souligner que la pratique excessive peut mener à des problèmes psychologiques et financiers. Si une personne vient vous consulter de façon trop régulière, trop rapprochée, méfiez-vous qu'elle n'ait pas développé une sorte d'addiction, une forme de dépendance qui soit symptomatique d'une pathologie mentale ou tout du moins de difficultés psychologiques. Si tel est le cas, conseillez le consultant, amenez-le à aller se confier à un professionnel, un thérapeute, qui sera plus à même de répondre à ces difficultés. De toute façon, sans aller jusque-là, sans que cela prenne une telle ampleur, il n'est jamais bon de consulter de façon trop rapprochée au sujet de problématiques similaires. On risquerait alors de considérer que les réponses qu'on vous a apportées ne vous conviennent pas et de vous en fournir d'autres qui seraient erronées. Cela peut être aussi considéré comme un manque de respect envers la pratique de la divination et envers les sources des informations transmises par ce biais. 5. Instaurer une relation d'égal à égal. Une relation d'égal à égal est primordiale. Évitez toute forme d'emprise ou de pouvoir favoriser un échange équilibré et respectueux. Vous devez de maintenir une attitude ouverte et humble, encourageant toujours le consultant à exprimer librement ses opinions et ressentis. Ne le laissez surtout pas vous percevoir comme une sorte de prophète ou de gourou détenteur d'une vérité absolue, comme un être supérieur. Si vous vous trouvez face à quelqu'un qui vous considère de la sorte, faites attention à bien gérer votre ego, à recadrer la personne, à lui montrer que tout comme lui, vous n'êtes qu'un simple humain. Ne laissez pas s'instaurer une sorte d'ascendance, d'emprise qui serait malsaine. Rappelez toujours à votre consultant qu'il garde son libre arbitre, qu'il garde son discernement, qu'il garde son pouvoir créateur sur sa vie, qu'il est le seul décisionnaire de ses actes, que vous êtes là pour l'aider à mieux comprendre certaines situations, à anticiper peut-être certains obstacles, mais certainement pas pour prendre le contrôle sur sa lucidité, lui ôter tout discernement et lui dicter sa conduite. Conclusion, voilà, aujourd'hui, l'éthique dans la divination est un sujet profond et important que nous venons de traiter. Si vous intégrez les éléments que je viens de citer dans votre pratique,
Vous serez alors un praticien digne de ce nom, digne de confiance, intègre, honnête, qui tout en prenant ses responsabilités ne dépassera pas ses limites, n'outrepassera pas ses droits. Surtout si vous sentez une fragilité chez votre consultant qui dépasse vos compétences, n'hésitez pas à le réorienter vers un professionnel adapté. S'il vous pose des questions sur sa santé physique, n'hésitez pas à lui conseiller d'aller consulter son médecin. Si vous le sentez fragilisé au point de vue psychologique, n'hésitez pas à lui demander d'aller consulter un thérapeute, un psychologue ou un psychiatre. Amenez la chose, amenez le conseil avec bienveillance, sans jugement, et il sera très bien perçu. Je pense que les règles que je viens d'énumérer sont tout autant importantes du point de vue légal que du point de vue moral. On se doit en tant que praticien de respecter cette déontologie si l'on veut que notre profession soit reconnue à sa juste valeur. Si l'on veut être respecté en tant que professionnel. Et si j'ai un conseil à donner aux personnes qui consultent, aux consultants, si vous tombez sur un praticien qui ne respecte pas les points cruciaux que je viens d'énumérer, fuyez, tout simplement. Ce sont des red flags. Fuyez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux me connaître sur le plan professionnel et de prendre connaissance des principes éthiques et déontologiques que j'insuffle dans ma pratique. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le monde fascinant des arts divinatoires. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le lien pour vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter gratuite par laquelle vous pouvez recevoir chaque semaine vos prédictions signe par signe. Vous y trouverez aussi un accès à mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Et pour finir, vous y retrouverez aussi un lien vers ma boutique Etsy que je viens d'ouvrir et sur laquelle sont mises en vente mes runes, entièrement fabriquées et créées par moi-même. Et je vous réserve une surprise parce que bientôt un deuxième produit sera disponible sur cette boutique. Surveillez bien l'actualité des missives célestes, car bientôt seront aussi ouvertes les inscriptions au webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ».
N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Au plaisir de vous y retrouver, je vous embrasse mes petits rayons.